Alors salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors un petit vlog pour parler de trois petites choses, notamment de mon road trip dans le sud. En profiter pour faire un big up aux copains sudistes qui m'ont accueilli comme un roi. Et en particulier de faire un remerciement à deux personnes en particulier. Évidemment je remercie tous les sudistes avec qui j'ai passé une journée vraiment exceptionnelle, un week-end génial. Je souhaite d'abord remercier en particulier Dead qui m'a concocté un programme de 400 bandes de Virolo non-stop. C'est juste une tuerie cette journée, c'était ouf. J'ai vraiment passé la plus belle journée moto de toute ma vie. Voilà. Et avec des mecs super sympas, super compétents. Ils m'ont voilà. Pourtant Dieu sait que moi niveau compétences moto c'est un peu zéro. Et voilà, et je me suis senti à l'aise avec eux. J'ai pas roulé au-dessus de mes pompes. Vraiment, voilà, un grand merci les mecs. C'était vraiment top de chez top. Et Dead, merci à toi en particulier pour l'organisation du truc. Parce que voilà, j'ai fait quasiment 3000 bornes dans le week-end et je regrette pas une seconde, au contraire. Je vous mettrai le lien de la chaîne de Dead dans la description. Il donne d'excellents conseils pour l'apprentissage de la conduite moto. Il est très compétent. Voilà, avec sa bandit, il met des mines à tout le monde. Donc voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne. Il n'y a pas le nombre d'abonnés qu'il mérite. Et vraiment, il mérite un max d'abonnés. Allez voir sa chaîne. Et en plus de ça, humainement, c'est un mec en or. Donc voilà, je lui fais un peu de lèche. Mais voilà, c'est vraiment sincère. C'est même pas pour faire de la lèche, c'est le mec il est comme ça quoi. Et deuxième personne que je souhaite remercier en particulier, c'est Marty. Parce que voilà, je suis descendu dans le sud, je connais personne dans ce coin là, et j'ai pas mangé une seule fois tout seul. Voilà, j'ai pas été. À aucun moment je me suis retrouvé tout seul en galère, etc. Voilà, Marty est resté avec moi du début jusqu'à la fin du week-end. Donc voilà, mille merci à toi Marty. C'est vraiment génial m'avoir consacré un petit peu de temps comme ça. Et je sais que tu as une vie à côté. En plus, en sortant du boulot, tu es venu m'accueillir. Et en plus, truc important, j'ai pris la plus belle leçon de moto. Marty, c'est mon Shidoshi de la moto. Voilà, c'est mon Shidoshi. Il n'y a pas de tortillé, c'est mon Shidoshi Tanaka. Teach me. I can do it. You are not. Marseillais. You are not. Marty. You told me using any technique that works. Never to limit myself to one style. To keep an open mind. Why? To honor you, Shidoshi. Donc un grand merci Marty. Juste pour expliquer ce qu'il a fait. D'ailleurs je crois que je suis pas le seul à avoir profité de ce truc là. Quand je suis arrivé à Aix, il m'a pris dans les termes. Il m'a fait une petite leçon de prise de virage, de freinage, d'anticipation, enfin bref, il y a tout un tas de trucs. Et vraiment, j'ai plus appris en 2 heures avec Marty qu'en 2 mois avec mon moniteur. Et pourtant, Dieu sait que mon moniteur, il était très bon. Mais voilà, Marty, voilà, un grand merci parce que depuis que je suis reparti du sud, avant, je roulais avec la peur, enfin pas la peur au ventre, mais dans les virages, j'étais pas à l'aise. Ceux qui étaient au Morvan l'ont bien vu le matin, j'étais vraiment pas franc. Les graviers, ça m'avait paralysé, etc. J'étais pas super à l'aise, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de moto. Ouais, j'étais pas bien. Là, maintenant, plus il y a de virages et plus je prends mon pied. Et je n'ai absolument plus du tout de crainte. Je plonge dans les virages sans souci. Voilà, donc voilà, Marty, mille merci pour ça. Tu te rends absolument pas compte de ce que tu as fait. Tu m'as permis de rouler à moto en toute confiance. Et ça n'a pas de prix. Donc voilà, un grand merci à toi. Donc voilà, merci les mecs pour cet excellent week-end. C'était vraiment génial. Et de toute façon, je vais redescendre dans le sud. Je réfléchis même à y descendre définitivement. Voilà, les routes là-bas, c'est juste un bonheur pour tout motard. C'est le paradis pour les motards, c'est un truc de dingue. C'est vraiment du billard, il n'y a pas de gravier, les routes sont propres, les bagnoles connaissent les motos. Et voilà, donc c'est vraiment un kiff absolu. Je me suis pas ennuyé une seconde. Et putain ouais, c'est une tuerie.
Donc voilà pour mon petit road trip. Alors aussi, évidemment, quand je suis rentré, j'ai fait un truc complètement débile que je n'avais absolument pas prévu. D'ailleurs, je me suis fait incendier par quelques copains. Et ils ont raison parce que c'est complètement con. C'est que j'ai fait la traite Aix-Roubaix d'une traite. Je suis parti, je crois, à 9h30. Ouais, 9h30 de Aix. Et je suis arrivé chez moi à 5h du mat à Roubaix. Donc autant vous dire que je suis arrivé en putain de pièces détachées. Mais en fait, j'avais pas prévu de faire ça d'une traite. Je me suis retrouvé en Auvergne. Je me suis dit, bon, je vais pas prendre un Airbnb à l'avance. Je me suis dit, je vais attendre d'être à peu près à mi-distance. Dès que je suis crevé, j'essaye de trouver un Airbnb à l'arrache. Et si je trouve pas, je prends un hôtel. Ça, c'était le plan de départ. Donc je me suis retrouvé en Auvergne, un peu au-dessus de l'Auvergne, voilà, au bout de, je sais plus, 500 bornes. Je me suis retrouvé un peu en haut de l'Auvergne, quasiment sur le Morvan. Et je me suis retrouvé en train de galérer à chercher un Airbnb. J'avais pas de réseau. Et je me suis dit, bon allez, vas-y, fuck, je vais rouler, je vais prendre l'autoroute et premier hôtel que je croise, je m'arrête. Et j'ai commencé à rouler sur l'autoroute. En général, l'autoroute, je la fuis comme la peste avec les motos. Et avec cette bécane, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'avec la bulle que j'ai là, en position haute, l'autoroute, ça a été du velours. Vraiment, j'ai pas senti les kilomètres. Ça, plus le régulateur de vitesse. Et je me suis mis en mode, vas-y, stop, et j'attends que les bornes passent. Et c'est une excellente routière. J'ai vraiment été surpris de ses capacités de routière sur l'autoroute. Et je me suis retrouvé un petit peu au-dessus de Paris. J'étais un peu crevé, mais il me restait 180 km. Il me restait 180 km à faire. Je me suis dit, bon allez, fuck, il me reste que 180 bornes. Je vais pas prendre un hôtel pour 180 bornes. Je vais continuer la route. Et si vraiment j'en peux plus, bah, je prendrai un hôtel même s'il me reste 50 bornes. Voilà, ça c'était le plan. Et puis j'ai commencé à rouler. J'étais vraiment arrivé à aller à moins de 100 bornes. J'étais vraiment claqué. Mais supportable. Et donc j'ai continué à rouler. Et je faisais des pauses, en fait, je faisais plus j'avançais, moins il me restait de kilomètres et plus je faisais de pauses. Et j'enchaînais les cafés. Et puis voilà, je suis arrivé chez moi à 5h du mat. J'ai posé mes affaires et je me suis endormi. Et voilà. Et donc j'avais pas prévu de faire cette route-là d'une traite, mais je me rends compte que c'est possible. Et évidemment le lendemain, donc je tweete ça. Je tweete comme quoi j'ai fait la route d'une traite. Et je crois que c'est Marty qui me dit, ouais, t'as fait l'Iron Butt Challenge. Je dis, c'est quoi ça? Je connaissais pas du tout. Je me renseigne, en fait, l'Iron Butt Challenge, c'est un challenge que ceux qui font des road trips peuvent se faire. En gros, l'idée, c'est de faire 1000 miles en 24 heures. 1000 miles, ça fait à peu près 1600 bornes. Et donc, je me suis dit, tiens, là, je suis rentré complètement lessivé. Mais un de ces quatre, je vais faire ce putain de challenge. Je vais m'y préparer à l'avance. Je vais dormir pendant 3 jours avant. Et je vais me faire 1600 bornes en 24 heures. Donc, je vous le dis, un de ces quatre, je vais faire le débile complet. Je vais me préparer et je vais faire un Iron Butt Challenge. Et voilà. Alors, c'est complètement con. Voilà. Je sais que c'est complètement débile. Mais c'est juste pour moi, perso. Parce que je trouve ce challenge un peu fun. Et puis le truc important que je m'étais déjà rendu compte avec les rassos motovlog et tout, c'est que je suis un putain d'addict au road trip. Je suis vraiment un addict au road trip. J'ai ça dans le sang. Là, plus je roule et plus j'ai envie de rouler. Et je rentre chez moi, je suis crevé, mais le lendemain, dès que je me réveille, j'ai qu'une seule envie, reprendre la bécane et repartir. Donc voilà, je suis un cramé absolu. J'ai acheté cette bécane. L'objectif, c'est de lui mettre 100 000 bornes dans la gueule, minimum. Alors il y a plein de gens qui disent que BM c'est plus fiable. On va voir. Pour l'instant, j'ai fait 7000 km et j'ai pas eu une seule couille, Dieu merci. Voilà, donc j'ai vraiment kiffé. Je suis rentré chez moi complètement vidé, lessivé, etc. Mais avec voilà, des étoiles plein la tête, des souvenirs inoubliables. Pour moi, ça va être inoubliable. Ce week-end road trip dans le sud avec la bécane que je venais d'acheter, c'est gravé dans ma mémoire.
crois pour toujours. Donc voilà, merci donc encore une fois les sudistes, big up, merci les mecs, vous m'avez fait vivre un week-end absolument fantastique. Donc voilà, je vous remercierai jamais assez. Et évidemment, je ne vais pas vous proposer de vous inviter dans le Nord parce que vous allez mourir ici. Mais voilà, j'espère que un de ces quatre, je pourrai vous rendre l'appareil. Voilà, donc merci beaucoup. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Salut, tchuss.